Allez. Bon, c'est la fin de la prépa, début du championnat. Quel sentiment vous anime? L'excitation, l'impatience? 6 semaines de préparation, c'est long. Hein. Donc, effectivement, on a envie de commencer ce championnat et de rentrer de plein pied dans la vérité de la compétition. Voilà, parce qu'on est tous des compétiteurs, on s'entraîne pour jouer des matchs de compétition et gagner. Donc forcément, on a envie d'en découdre et d'y être. D'accord. Comment la préparation s'est passée? Ça a été un peu compliqué au début? Non, pas forcément. Plus huppé? Ouais, mais c'était pas compliqué. C'était pas compliqué. C'était une préparation qui a été voulue et organisée dans cet esprit-là, c'est-à-dire se mettre d'emblée en situation difficile, parce que c'est à travers ce genre de match qu'on peut évaluer déjà la force de caractère. C'est très important d'avoir une équipe de caractère, de s'évaluer physiquement, de voir si techniquement on peut être au niveau, et puis après tactiquement de voir toute l'évolution qu'on doit apporter pour arriver à être prêt à la première journée. Donc une préparation qui a été voulue dans ce sens-là, une préparation qui, à mon sens, est une bonne préparation, puisqu'on a été crescendo, même si on a perdu contre les équipes de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2, mais il n'y avait pas... Non, c'était dans les contenus, c'est ça qu'il faut regarder. Les contenus étaient plutôt intéressants, où il y avait de très bonnes choses par moment, et puis des failles à un moment donné. Et puis après, on a enchaîné par 2 réserves pro, où là, on a été solide, puisqu'on a encaissé 0 but, et puis on en a marqué 5. Donc forcément, on gagne sur la fin de cette préparation en confiance, parce que ça prouve bien qu'il y a une évolution, et que cette évolution, il va falloir la montrer à nouveau demain soir. Quel axe de progression est-ce que vous avez pu observer au long de cette prépa? Déjà, c'est une cohérence au niveau de l'équipe, au niveau de l'effectif, au niveau du groupe, parce que c'était un groupe qui ne se connaît pas, à part 4, 5 ou 6 joueurs, mais c'est très peu dans un effectif de 22 joueurs. Donc on a montré de la cohérence, on a montré au fur et à mesure de la préparation qu'on intégrait des principes de jeu, qu'on s'imprégnait de la philosophie de jeu, du projet de jeu, et qu'on arrivait à produire ce qu'on a produit vendredi dernier, c'est-à-dire un match cohérent pour un dernier match de préparation, un match qui nous a donné encore confiance pour pouvoir préparer cette première journée, cette semaine. Donc c'est ces axes de progression sur la solidité de l'équipe, sur la maîtrise de ce qu'on fait, ont été très importants dans la préparation. D'accord, vous êtes là où vous aimeriez être à l'instant T, juste avant Avranches? J'aimerais être demain soir à 22h30 ou 21h30 et avec les 3 points. Là, j'aimerais être là. Voilà. Non, après, oui, on peut toujours espérer mieux. Mais aujourd'hui, on va se contenter de ce qu'on a fait et appuyer sur ce qui est positif. Parce que j'oublie pas que sur les choses négatives qui nous ont impacté pendant cette préparation, il y a les blessés. Il y a des blessés majeurs comme Makan Sidibé, comme Frédéric Injaï, on a eu Gaëtan Missimézu, on a Abdulkader Thiam qui s'est blessé aussi. Donc voilà, j'oublie pas qu'on a des blessés majeurs, mais malgré ça, on a une équipe et un groupe de joueurs qui a su répondre sur les 2 derniers matchs de préparation sans ces joueurs-là. Donc forcément, ça fait mal quand on a des blessés comme ça, mais c'est le lot de toutes les équipes et c'est le lot d'un championnat. Donc à nous de montrer la force de notre effectif. Vous parliez du mercato, des nouveaux changements. Comment est-ce que vous avez construit votre équipe? Comment est-ce que vous avez ciblé vos joueurs? Alors, on a travaillé en très bonne intelligence avec le directeur sportif Yassine Kernou et on travaille sur la construction d'un effectif par rapport à un projet de jeu.
dans le projet de jeu que j'ai mis en place, il me faut des profils de joueurs bien spécifiques. Donc par rapport à tout ça, on a ciblé des joueurs, puisqu'on connaît le championnat national, on regarde même d'autres matchs, on a ciblé des joueurs et on a fait en gros ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire qu'on a recruté, on était quasiment prêt lors de la première séance d'entraînement, on était quasiment prêt, il y avait quasiment la totalité de l'effectif. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, à condition... Le projet de jeu, quel va être le projet de jeu cette année? Je peux vous l'exposer pendant un quart d'heure si vous voulez, le projet de jeu, c'est pas un souci, mais... Solidité défensive et... Non, chercher déjà à améliorer le problème défensif, qui a été l'année dernière un point faible. D'ailleurs, Martin a dû être la première recrue, je crois bien. Oui, Martin, Kevin Dreeman, défenseur aussi. Oui. Voilà, donc on a eu des premiers choix qui se sont avérés. Samuel Guibert aussi, même s'il est arrivé un peu tard. Mais en fait, c'est dans la prise de contact, voilà, qu'on est sur des premiers choix. Donc le projet de jeu il est très simple. On appelle ça un projet de jeu, une philosophie de jeu réaliste et un projet de jeu réaliste. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être très fort sur un plan défensif, il faut pouvoir être très fort dans la possession et pouvoir s'adapter aux caractéristiques des équipes qu'on rencontre. Ça, c'est le projet de jeu réaliste, c'est le projet de jeu que je mets en place avec beaucoup d'intensité, avec une concentration et un bloc équipe toujours en place, toujours concentré, en laissant très peu d'espace à l'adversaire. Voilà, on est dans un projet de jeu qui s'appelle comme ça réaliste, avec des principes de jeu défensifs et des principes de jeu offensifs. Sur les principes de jeu offensifs, il faut être capable d'être dans un jeu de possession quand ça nous le permet, de pouvoir se déplacer, de pouvoir avoir des garçons qui jouent entre les lignes, voilà, pour mettre en difficulté les équipes adverses, de pouvoir avoir des garçons sur les côtés qui fassent beaucoup de courses et qui soient généreux, aussi bien offensivement que défensivement. Voilà. C'est tout ça qu'on a mis en place depuis le début. Alors ça a demandé un peu de temps, hein. Parfois ça a été un peu compliqué, mais aujourd'hui on est dans ce qu'on a voulu faire et les 2 derniers matchs l'ont prouvé. D'accord. Et donc là le mercato est bouclé, vous avez vu votre équipe assez rapidement. Moi je suis content des garçons que j'ai. Après vous savez, mercato c'est toujours pareil. Si vous avez un joueur de chez vous qui est sollicité, qui s'en va parce qu'il ne peut pas refuser l'offre ou que le club ne peut pas refuser l'offre, vous serez obligé de vous réajuster. Mais aujourd'hui, on s'est réajusté en prenant en prêt Noah Fattar parce que Makan Sidibé s'est blessé. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Hein, quand vous avez des garçons qui s'en vont ou qui ne sont pas prévus, il faut se réajuster. Mais aujourd'hui, on n'en ressent pas le besoin. D'accord. Par rapport aux objectifs de la saison, là, l'ouverture de la première journée, quels sont les objectifs? L'objectif de la saison, vous savez, on est tous des compétiteurs. On a tous envie de gagner tous les matchs, mais il n'y a pas que le SO Cholet, il y a tous les clubs de national qui veulent gagner tous les matchs. Donc forcément, le premier objectif, c'est d'être, je dirais, imprégné, impliqué, que les joueurs s'approprient un projet de jeu. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de le retranscrire sur le terrain. Et le troisième, c'est de gagner des matchs. Après, c'est un championnat qui est très difficile, qui est très compliqué, où on ne peut pas dire aujourd'hui qui va monter, qui va descendre, parce qu'il y a toujours des surprises. Donc voilà. Et pourquoi pas faire partie des surprises, mais à condition d'abord de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, d'être très concentré sur notre sujet, ne pas penser que parce qu'on joue un match à domicile, on va faire moins d'efforts et on va gagner. Non, être régulier et cohérent sur toute la saison, en intensité, en concentration, en qualité de ce qu'on va proposer. Voilà, si on fait ça et si on est dans un état d'esprit positif et que les joueurs sont dans un état d'esprit positif, il n'y a pas de raison qu'on fasse un mauvais championnat. Voilà. Maintenant, on n'est pas à l'abri de surprises. C'est comme ça. J'aimerais qu'on fasse partie du lot des surprises. Mais voilà. Le championnat est très très relevé. Il y a des gros clubs qui descendent, des clubs, des promus qui sont... Ah oui, des ambitions aussi. Vous avez dans la tête déjà ce problème de descente Non. Franchement... Ça joue sur le mental, non? Honnêtement, non. Personnellement, non. Et je ne sais même pas si j'en ai parlé une fois.
pour vous dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. C'est pas de regarder derrière, c'est de regarder devant. Et la pire des choses, c'est de dire aux joueurs que derrière, il peut y avoir des possibilités que les gens puissent nous rattraper ou qu'on puisse faire partie de la charrette. Ça, c'est la pire des choses. Donc, il ne faut même pas en parler. Il faut regarder en haut. Être ambitieux, regarder en haut. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses et de penser. Après, vous savez, j'ai eu une expérience, moi, dans ce championnat où c'était le même cas de figure, il y avait 6 descentes. Il y avait 6 descentes, c'était en 2013. J'ai connu ça. J'ai connu ça en national. Avec le CA Bastia, j'ai connu ça. Et à l'époque, on venait d'accéder en national et on était le plus petit budget du national. Avec des équipes... Alors c'est pour ça que je fais un parallèle, parce que ça me paraît important et c'est quasiment la même configuration aujourd'hui. Des équipes avec des gros budgets, des équipes qui redescendaient de Ligue 2 en national, mais qui descendaient aussi de Ligue 1 en Ligue 2, puis de Ligue 2 en national. Il y avait Metz, il y avait Boulogne, toutes ces équipes-là descendaient. Il y avait Vannes qui descendait aussi. Il y avait des équipes à statut professionnel, il y avait beaucoup d'équipes à statut professionnel. Elles n'ont pas réussi à remonter, à part Metz. Le reste, ce sont des clubs amateurs qui sont montés. Il y avait Créteil et le CA Bastia, plus petit budget. C'est pour ça que je dis que faire partie des surprises, ça peut être une option aujourd'hui, à condition qu'on soit vraiment dans le travail, dans la rigueur, dans la discipline et qu'on tire tous dans le même sens. C'est pour ça qu'une équipe de football, elle se construit, c'est vrai, avec de l'argent, avec un budget, mais pas que. Voilà. Et quand on a moins de moyens que les autres, aujourd'hui on doit être peut-être 11e ou 12e budget du championnat, ben, il faut activer d'autres leviers. Et si on arrive à... Eh ben oui, la notion de groupe, c'est important, hein, c'est un sport collectif. Hein. Et pas simplement la notion de groupe pour les 11 titulaires, les 12, les 13 et 14, mais un collectif, c'est 20 joueurs. Parce que sur une saison, on a besoin de tout le monde. Donc forcément, il faut prendre du temps pour pouvoir discuter avec tout le monde, pour pouvoir expliquer les choses. Alors ça prend du temps et de l'énergie, mais c'est comme ça. Si on veut réussir à un moment donné à tirer le maximum et la quintessence de son effectif, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Mais en outre, ça ne donne aucune garantie non plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est une manière de voir. Sur un plan effectif, le groupe est assez étoffé actuellement à votre sens? Même en début de saison, c'est plus facile. Ouais, mais c'est juste parce que là, on s'aperçoit qu'on a 4 blessés, on a un effectif, voilà, c'est juste, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On va pas tout le temps avoir 4 et 5 blessés. Hein. Donc on va récupérer des joueurs. Après, voilà, après ça. On s'est engagé quand même sur 7 matchs consécutifs là, ah oui. Qui sont pas les plus importants, mais qui ont. Bah, ça va donner le tempo hein, de ce qui va se passer. C'est clair. C'est ce que disait Nikos Beres, vous avez dû connaître. Quand il était ici, qui avait entraîné en slip pendant 25 ans ou quelque chose comme ça, il disait que les 6 premiers matchs, c'était donner la température de l'année. Eh oui, mais c'est juste. Pas forcément tous les ans. Non, mais c'est juste. Si on est capable de faire de très bonnes choses sur les 6 premiers mois, il faut garder cette exigence-là sur les 6 premiers matchs, il faut garder cette exigence-là sur le reste de la saison. Il n'y a pas de... En fait, on ne peut pas avoir d'excuses quand on réalise de très bonnes prestations. On ne peut pas trouver d'autres excuses derrière pour pouvoir dire « ouais, mais aujourd'hui, on a été moins bon pour telle et telle raison ». Quand on est capable de faire des choses, à condition de garder le bon état d'esprit, la rigueur, encore une fois, le travail, on est capable de le réaliser sur le long terme. Parce qu'on sait ce qu'on a fait pour gagner des matchs. On connaît on connaît l'investissement qu'il faut pour gagner un match. Si on n'a jamais gagné, ça c'est compliqué. J'ai connu ça l'année dernière, hein, quand je suis arrivé j'ai dit au CA Bastia, mais c'était Bastia Borgo, c'est pareil. Il y avait 14 matchs, 0 victoire. Hein. Là on ne peut pas dire aux gars, vous savez ce qu'il faut faire pour gagner, hein, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour gagner, ils n'ont jamais gagné. Par contre, après on s'appuie dessus quand on gagne un match. Et c'est pareil. C'est pour ça que c'est important de bien démarrer, de gagner le premier match. Je vais vous prendre au bon, parce que vous restez sur un match contre Nantes qui a été vraiment probant. Moi, je ne vous avais pas vu jouer encore cette saison. On a vu une équipe qui jouait, qui a montré beaucoup de choses. Oui, ben... On serait déçus si demain, on n'avait pas la même chose. Non, mais moi aussi.
Moi aussi, je serais déçu. Je serais déçu de pas faire au moins le même genre de prestation, aussi bien technique que tactique. Après, le résultat, c'est autre chose. Le résultat, c'est autre chose parce qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est un ballon sur le poteau, un ballon qui passe à côté, une frappe ratée. Voilà, le résultat, franchement, c'est autre chose. Mais dans l'investissement général, dans je dirais le don de soi sur le terrain, on a tout ce qu'il faut. On a mis ces ingrédients-là la semaine dernière, même si c'était un match amical. Et là, j'attends qu'on augmente encore le niveau pour pouvoir être encore plus performant que la semaine dernière, parce que ça va être un match officiel de compétition, et ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Juste une petite question d'un point de vue plus personnel, c'était 2-3 mois que vous êtes revenu au club. Est-ce que vous avez retrouvé le même club que vous avez quitté en 2021? Il y a eu des... Non, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Alors, le premier changement, c'était un changement de qualité de terrain. Alors, l'Omnisport est très bien, le terrain d'entraînement était très bien, sauf qu'avec ce qu'on connaît aujourd'hui, la sécheresse, l'interdiction d'arroser, c'est un peu compliqué, mais de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment des terrains qui sont dans ce qu'on recherche quand on entraîne un club national, c'est-à-dire de la qualité qu'on peut mettre dans les séances d'entraînement par rapport à la surface et aux infrastructures. Donc ça, on se donne les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire les ambitions du championnat national. Après, il y a les infrastructures, ça c'est sur le terrain. Après, il y a tout ce qui est autour. Les infrastructures que je n'ai pas connues comme ça, moi. Quand vous allez dans le vestiaire là-bas, vous avez vraiment un vestiaire où, et Martin pourra en témoigner, mais un vestiaire où où on peut faire des séances vidéo, où vous avez une salle de préactivation où les joueurs peuvent, avant l'entraînement, se préparer. Vous avez un bain froid, vous avez tout ce qui fait que on met de l'autre côté tous ces éléments qui pourront nous faire progresser. Donc ce sont des détails, mais des détails importants, parce qu'un joueur, quand il a un bain froid, on prévient des blessures. Quand il a une salle de préactivation, on prévient des blessures. Quand il est blessé, on a le kiné qui est là à plein temps, qui est là tout le temps, donc il peut lui faire gagner 2-3 jours. Et c'est le cas aujourd'hui de Gaëtan Missimézu qui était blessé, mais qui hier s'est entraîné, ce soir va s'entraîner, qui va peut-être être dans le groupe demain. Voilà, c'est tous ces détails-là qui nous font progresser et nous font avancer. Je ne demandais pas plus, moi. Je demandais simplement qu'on puisse travailler dans des conditions très professionnelles pour un club de national, sans avoir des infrastructures comme on peut avoir en Ligue 1. Mais voilà. Et d'avoir tout sur place. Hier matin, on s'est entraîné là, on a fait les soins, on a fait notre... Voilà, on est dans de très bonnes conditions. Voilà, on est dans de très bonnes conditions. Mais c'était un des points essentiels. Voilà. Mais j'ai pas... Après, oui, dans la structuration du club, au niveau administratif, c'est un club qui est très bien structuré. Ça me convient, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Vous savez qui sera votre capitaine pour cette saison? On a défini Sam Guibert sur les premiers matchs amicaux, comme c'est un Choletais qui revient dans son club. Donc, Sam Guibert, mais aussi, il y a aussi Johan Leméoté, il y a Tom Renaud, et il y a des cadres. Après, on a récupéré les garçons comme de caractère, des garçons d'expérience comme Baptiste Valette, comme Kevin Driman. Donc voilà, il y a une multitude de possibilités pour le brassard de capitaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai, le capitaine, c'est un relais, c'est quelqu'un qui est dans le groupe, qui est important, mais c'est qu'on ait plusieurs personnes dans le groupe qui sont importantes et qu'on puisse avoir des échanges et des discussions qui soient vraiment constructives. C'est ça qui est important. Et sur le terrain aussi, il faut plusieurs relais. Vous parlez justement du gardien. Je lisais dans la presse ce matin que Martin serait le deuxième gardien. Oui. Et que devient Ragoul? Troisième. Non, mais je ne savais pas s'il restait ou si... Pour l'instant, il est là, c'est troisième. C'est votre choix ou... C'est mon choix. J'assume totalement le choix. Le choix qui a été fait, c'est le mien.
c'est moi qui fais les choix sportifs, hein, n'oubliez pas ça. Hein. J'ai pas oublié. On passe à Martin. Ouais, Si c'est bon pour vous, bien sûr. c'est parfait. Comment ça s'est fait, ton adaptation ici? Bah, très bien, écoutez, un bon groupe, un bon staff, donc tout est mis en place pour que je m'adapte très bien. Donc il y a les conditions, comme le coach a dit, les conditions environnementales et avec l'équipe, donc tout a été très bien. Et toi, physiquement, comment est-ce que tu te sens? Bah, T'as été longtemps blessé, t'as dû te remettre petit à petit. c'est ça, j'ai été longtemps blessé, mais Dieu merci, c'est derrière moi. C'est derrière moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour revenir à 100%. Et... C'était quoi, pardon, c'était quoi comme blessure? Adducteur, je me suis fait opérer de l'adducteur, ouais. Et donc tu joues strappé maintenant? Non, pas strappé, rien du tout, zéro Aucune douleur, appréhension. non, pas d'appréhension. Tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'appréhension. Donc, Oui, parce que j'ai cru comprendre que les latéraux, on leur demandait de faire beaucoup de courses. oui, beaucoup de courses, un bon cardio, donc faut, répondre. c'est ça, faut être en forme. Faut être en forme, mais de ce côté-là, ça va pour moi. Pour l'instant, en tout cas. J'espère que ça continue. Et c'est pour ça qu'on a recruté 4. Hein. Je jouais 4 défenseurs. Non, 2 à gauche et 2 à droite. Enfin, qu'on a. Oui, c'est ça. Ouais. T'es spécialisé plus arrière-gauche ou central? Non, gauche. Gauche. Et à droite aussi. J'ai fait l'année dernière pas mal de matchs Au aussi à centre, droite. non? Non, centre, non. Je laisse ça pour les grands costauds, là. Je préfère être sur le côté, moi. C'est quand même pas dépourvu. Là. Non, mais quand même, je préfère être sur le côté. Et puis t'as un latéral qui a monté, Oui, c'est ça. plutôt porté vers l'offensive. Ouais, plutôt offensif. Ouais. Comment est-ce que vous tentez de rééquilibrer avec le côté un latéral peut-être plus... Non, pas forcément. Au niveau des consignes, ça Faut va les mêmes compliquer. ils ont les mêmes consignes avec. C'est les mêmes profils de joueurs. D'accord. Comment... toi, qu'est-ce que t'attends de cette saison au SOC? D'un point de vue personnel, Personnel. d'un point de vue du groupe et Hum. du groupe. Bah, prendre le plus de plaisir possible, hein, comme chaque année, c'est ce qu'on espère tous. Et que le groupe vit bien, qu'on fasse de bons résultats, qu'on aille chercher ce qu'on a à chercher et qu'on n'ait pas de regrets à la fin de l'année. D'accord. Et donc jouer, reprendre du rythme aussi. Exactement, prendre le plus de temps de jeu possible. Tout se passera bien. Tu connais bien l'équipe de demain. Oui. Est-ce que tu en arrives? Oui. Tu as donné des renseignements à l'entraîneur? Non, pas de renseignements, puis on se concentre sur nous. C'est moi qui leur ai donné les renseignements. Puis non, on se concentre sur nous, on sait ce qu'on a à faire et si on applique ce que le coach nous demande et qu'on soit tous concentrés, qu'on ait l'envie qu'on a à donner sur le terrain, pas de problème. Tu as eu tes anciens coéquipiers au téléphone? Un petit peu, ouais, ça chambre un petit peu. D'accord. Ce sera la guerre. Très important. Ça sera la guerre demain, ouais. Il y a eu beaucoup de changements aussi. Orange, ils ont changé. Oui. d'entraîneur Bah, aussi. comme dans tous les coachs, comme dans toutes les équipes nationales, hein. Tous les joueurs changent, plus de la moitié à chaque fois. Ça se Tu joues renouvelle. aussi avec l'équipe d'Haïti. C'est ça, oui. Et tu as déjà des dates où tu pourrais être absent ou... Bah oui, mais c'est pas sûr que j'y aille. Il y a des matchs amicaux, il m'a appelé il y a une semaine, le coach. C'est en novembre, mais c'est des matchs amicaux. Donc je me concentre sur mon équipe de Cholet, faire le maximum et on verra en temps voulu. Et tu as des matchs internationaux un peu plus officiels pour que ce soit les qualifs. Officiel, non, ça sera pour la Gold Cup, donc ça sera l'été prochain. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que oui, pas comme Kevin Riemann, être monopolisé un peu dans un 2-3 semaines, totalement pour l'équipe nationale d'aller-retour. C'est ça. Non, pas beaucoup. Cette année, il n'y a que en novembre. Et sinon, après, c'est en dehors des dates FIFA. Donc, il n'y a pas de raison que je sois absent. Vous avez tous une envie de commencer, comme disait l'entraîneur tout à l'heure, le championnat, quoi. Bah oui, Vous êtes prêts on a fait une prépa pour ça. On a fait des matchs amicaux pour ça. Pour répondre présent le premier jour du championnat, c'est demain. Donc, on espère tout donner demain et avoir la victoire au bout. C'est bon pour vous? Peut-être une ou deux questions encore? Le groupe, pardon? Vas-y, continue. Non, le groupe, on l'aura ce soir ou... Là, j'ai l'entraînement tout à l'heure, c'est je ça. donnerai tout à l'heure. On annoncera le groupe ce soir. Vous l'enverrez On vous l'enverra. Ouais. Pas de soucis, pépins physiques, tout le monde en dehors des blessés qui étaient déjà. Non. Pour l'instant, non. D'accord, on croise les doigts.
Mais on va faire une séance très courte tout à l'heure parce qu'il fait très chaud et Alors, on va garder notre énergie pour demain. Les blessés, c'est. Ben j'ai dit que c'était Sidibé. Sidibé, Frédéric. Non, Comment? c'est la saison, lui. Peut-être pas la saison, mais c'est très long, le croisé. Ouais. Mais très long, je pense qu'en décembre il sera là. Ou Ouais. peut-être même avant. Oui, les jeunes, ils récupèrent vite. Et Hein? dans les blessés, autrement. Frédéric Injaï. Lui, ça devrait encore durer une dizaine de jours, je pense. Bon, on verra. Après, Thiam. Thiam, devrait revenir sur le terrain avec le groupe la semaine prochaine. Et Gaëtan, qui s'est entraîné hier, mais que je ne considère plus comme blessé parce qu'il y a des chances qu'il soit dans le groupe demain. D'accord. C'était une entorse de la cheville. Après, voilà, ça suffit quand même hein, pour un début de saison. Oui, c'est pour ça qu'on parlait de l'heure du groupe. Finalement. Ah, Gamero. Ah oui. Ouais, Gamero. Gamero qui s'est blessé contre Nantes. Lui, c'est sûr ou. Ah oui. Il a quoi? Ah, il s'est blessé, il a une douleur au tendon. D'accord. C'est un bon match pour le jour. Hein. Ah oui. Mais c'est comme ça. Oui, oui. Oui, vaut mieux prendre son temps. Je crois que j'avais pu oublier. C'est ça, donc c'est pour ça que l'effectif est bon, mais il faut avoir tout le monde. Il y a des impondérables. Ça fait partie du jeu. On ne peut rien faire. Il y a d'autres clubs qui ont des blessés. C'est comme ça. Quand on construit un effectif, on sait qu'à un moment donné, si on a tout le monde, tant mieux, mais c'est pour ça qu'on double des postes, qu'on essaye de... Voilà. Bien, moi je me réjouis de vous retrouver cette année. Ah, moi aussi. De se suivre. Très bien.